tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous me connaissez, bienvenue si vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui je vous retrouve totalement démaquillée puisque je vais réaliser un make-up d'automne avec vous. Je vais tester en fait des produits qui sont encore neufs et emballés. Je suis désolée si vous entendez les volets claquent à cause du vent, c'est vraiment pénible. Donc je vous retrouve aujourd'hui tout simplement puisque j'ai été contactée par la marque Model Ones il y a quelques semaines de cela. J'avais collaboré avec eux déjà sur des produits pour ongles que j'avais d'ailleurs adoré et ils m'ont proposé du coup de tester aussi pour eux une palette de make-up et ils m'ont envoyé également des pinceaux et je suis juste très contente parce qu'en fait ils m'avaient fait choisir une palette de make-up et je pensais que j'allais recevoir uniquement entre guillemets cette palette d'ombre à paupières en l'occurrence. Et il s'avère qu'ils m'ont envoyé aussi des goodies et du coup des pinceaux, donc je suis juste trop contente, c'est juste adorable de leur part. Je vais vous montrer bien évidemment tout ce que j'ai reçu et d'ores et déjà pendant que j'y pense, j'ai aussi un code promo pour vous qui vous fera bénéficier de moins 5% sur tout le site, sachant que les prix sont relativement bas déjà, donc c'est une petite réduction mais c'est toujours ça de gagner. Avec le code Justine5, je vous mettrai juste ici et vous le retrouverez également en barre d'infos. À savoir aussi que la livraison est gratuite à l'international à partir de 25 $ dépensés sur le site. Et pour le coup leur site de make-up ne s'appelle pas Model Ones mais Luxaza. J'espère que je prononce bien. Vous aurez de toute façon les liens en barre d'infos pour pouvoir retrouver les produits dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc tout est arrivé extrêmement bien emballé dans une enveloppe souple avec pas mal de papier bulle à l'intérieur, donc c'était vraiment nickel. Et en plus c'était emballé aussi individuellement, en tout cas pour la palette, dans cette enveloppe bulle là, donc encore une fois assez bien protégée et ça c'est top. Je ne l'ai encore pas ouverte, elle a encore le petit emballage plastique, donc je vais l'ouvrir avec vous et j'espère qu'elle sera en bon état. J'ai eu aussi, et ça m'a aussi étonnée, c'est encore un goodies, je trouve ça trop adorable. Ils m'ont envoyé, mais sérieusement quoi, combien ils m'ont envoyé plein de gel pour les yeux, des petits patchs en fait pour les yeux. C'est juste trop adorable, enfin il y en a une tonne, j'en ai plein. Oh, c'est trop sympa, juste adorable. Donc je les testerai, je vous en reparlerai sur Instagram bien évidemment puisque c'est des choses que j'aime bien partager sur Instagram avec vous. Donc n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas encore le cas, c'est à @JustineDuer, je vous mettrai juste ici. C'est juste trop chou, tout ce qu'ils m'ont envoyé, je suis juste choquée, c'est juste adorable vraiment. Déjà j'ai des petits pinceaux pour les yeux, donc de la marque Luxaza, donc c'est ceux qui m'envoient les pinceaux. Juste ici j'en ai 3, plus ici je crois que c'est un eyeliner. Il s'agit effectivement d'un eyeliner feutre. Je vais vous faire un petit close-up sachant que moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec ces produits là. C'est pas le produit en lui-même, c'est juste les eyeliners feutres. Je suis une quiche pour m'en servir, je sais vraiment pas les utiliser mais bon. Ensuite ils m'ont envoyé un énorme paquet de pinceaux comme ceci. Wow, c'est magnifique. L'embout on dirait un diamant en fait. C'est trop beau. Puis les poils sont trop doux, enfin là je vais me maquiller avec c'est sûr, mais oh là là c'est d'une douceur extrême, c'est splendide. Je vais vous faire des close-up parce que c'est juste magnifique. Là pour le coup c'est la marque de Model Ones. On a vraiment une quantité astronomique et je vais tout ouvrir avant de me maquiller pour pouvoir les utiliser. Alors la palette en elle-même se présente comme ceci, je vais vous faire des close-up également pour que vous puissiez voir. Elle est juste magnifique, j'adore le packaging, il est juste trop joli. C'est la palette Glory Land de Luxaza, donc elle est trop belle, enfin le packaging est magnifique et à l'intérieur c'est parfait, elle est en parfait état. Il y a un petit film protecteur que je vais retirer et elle se présente comme ceci. Donc on a un petit miroir et vraiment des teintes très automnales, c'est pour ça que je l'avais choisi puisque je trouvais que c'était juste parfait pour cette période là. Et je pense vous faire un œil, un make-up et l'autre œil un autre make-up pour pouvoir tester au maximum de fards. Ce qui est super aussi c'est qu'on a les noms des fards à paupières en fait inscrits sur la palette et ça c'est juste génial si vous voulez vous y référer. Regardez-moi tous les pinceaux que j'ai reçus, enfin juste incroyable cet éventail de pinceaux, c'est juste wow. Et encore une fois ils sont splendides, je trouve ça magnifique, on dirait vraiment des cristaux, des petits diamants, des pierres précieuses. C'est juste trop joli. J'ai zoomé pour vous rapprocher un petit peu et pouvoir tester tout ça. Voilà. J'ai déjà lavé mon visage bien évidemment et appliqué de la crème hydratante. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais déjà appliquer ma bébé crème. Je crois que c'est un pinceau pour appliquer le fond de teint, donc je vais le tester. Je pense
pense que ça fonctionne et le pinceau est très doux, c'est juste que j'en ai pas du tout mis assez en fait. Mais je crois que le rendu est assez joli, naturel, ça se voit quasiment pas. En même temps la bébé crème ça reste de toute façon naturel. Je vais quand même appliquer mon anti-cerne. Écoutez, je suis assez impressionnée en tout cas pour le rendu du pinceau, il est vraiment chouette. Et d'autant plus sur l'anti-cerne, je trouve que c'est vraiment assez impressionnant. Ça camoufle vraiment trop bien et ça diffuse bien le produit par rapport au Beauty Blender qui a tendance plutôt à le boire un peu le produit. J'ai appliqué ma poudre et ensuite mon bronzer habituel avec mes nouveaux pinceaux. Je pense que je vais prendre ça pour la poudre. J'utilise moi une poudre libre, par contre ça a l'air assez compact. Le pinceau est vraiment compact. Écoutez, ma foi, il a l'air de faire pas mal l'affaire. C'est vrai qu'il est assez compact par rapport à celui que j'utilise d'habitude. Mais il a l'air quand même de faire bien le job, écoutez. Je suis assez contente. Maintenant, je vais utiliser un pinceau biseauté comme celui-ci pour pouvoir faire mon bronzer, enfin sculpter un peu plus mon visage. Oh, il a l'air de prendre pas mal de produits. C'est le cas, mais écoutez, il a l'air de bien diffuser. Alors vous me voyez assez blanche, donc j'espère que vous verrez quand même la différence et l'ombre que je crée en fait au niveau de ma joue et de mes tempes. J'ai pas l'habitude d'un pinceau aussi compact comme le précédent, celui-ci il est aussi pas mal. Il est vraiment très dense. Désolée pour les bruits de volet vraiment. Il est vraiment très dense et du coup il prend quand même pas mal de matière sur le pinceau. Donc j'en prends plus en fait que ce que j'ai l'habitude de prendre. Mais écoutez, pour l'instant c'est un super bon point. Je vais mettre mon blush avec mon pinceau habituel. Je préfère mettre avec un gros pinceau et là j'en ai pas de très gros. C'est parti, je vais pouvoir passer aux yeux. Je viens de faire mes sourcils. J'ai fait aussi des swatchs, sauf que je les ai fait du mauvais côté pour vous filmer. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, je suis en train d'éditer la vidéo de la montée et tout et de m'apercevoir, à mon grand regret évidemment, que les 3/4 des rushs sont flous. Donc c'est vraiment très pénible puisque comme c'était une vidéo make-up, c'est pas quelque chose que je peux refaire. C'est comme des premières impressions. Du coup je suis condamnée à vous laisser ces rushs là. Donc je suis vraiment désolée, vraiment j'espère que ce sera pas trop gênant et que vous pourrez quand même vous focaliser sur le make-up que j'ai réalisé. Donc je suis vraiment désolée pour ça. Je vais du coup tenter de faire un joli look avec toutes ces couleurs là, sachant que j'ai aussi trouvé, je ne vous l'ai pas montré juste avant, un grand mode d'emploi comme ceci avec plein d'idées make-up. Donc c'est juste génial je trouve de pouvoir joindre ça. Je vais pas m'en inspirer, j'ai envie de, voilà, de laisser libre cours à mon imagination. Donc je vais déjà commencer par cet œil là et en général ce que j'aime faire c'est déjà appliquer une couleur. Voilà, avec un pinceau comme ça, assez nude, et il y en a une, c'est la couleur Newborn qui est juste ici. C'est vraiment une espèce de blanc crème, blanc cassé. Donc déjà le pinceau prend bien la matière et la matière se dépose bien sur mon œil, donc ça c'est assez cool. J'ai envie de vous zoomer un peu plus parce que j'ai peur que vous n'y voyez pas grand chose. Cette fois-ci je vais prendre la couleur Bestow, donc c'est Bestow, c'est celle-ci. C'est un espèce de marron châtaigne, je sais pas trop comment vous le décrire. Au niveau de la pigmentation sur le pinceau, c'est assez incroyable. On va voir ce que ça donne sur la paupière. J'ai gardé le même pinceau bien fluffy. Et écoutez, pour moi c'est un grand oui. J'ai exactement la couleur que je veux, celle qui est dans la palette. Et au niveau de la pigmentation, j'ai pas de problème. Au niveau de l'estompage, c'est nickel, écoutez, ça me va très bien, en tout cas pour moi comme ça. Ça m'a l'air pas mal comme ça, j'estomperai ensuite. Maintenant je vais essayer peut-être avec un pinceau un peu plus plat. Qu'est-ce que je vais prendre? Peut-être une couleur assez... Je vais commencer par le coin interne, comme ça après je pourrais faire du plus foncé sur l'extérieur. Je vais prendre la couleur Holy Life juste ici, qui est un bel orangé. Et oh là là, my god, pareil au niveau de la pigmentation. Les fards sont légèrement poudreux mais pas tant que ça. Et je vais venir l'appliquer en coin interne de mon œil et de ma paupière. J'espère que vous verrez ce que ça donne. Je viens reprendre un petit peu. Alors là je travaille avec des fards secs, sachant que moi j'aime bien souvent humidifier mes fards afin qu'ils soient plus
comment dire, plus pigmenté. J'aime bien les humidifier, en général ça marche assez bien, mais là je travaille sur fard sec et écoutez, ça me plaît quand même pas mal. Et je vais prendre avec l'autre côté du pinceau la couleur Steady Thinking, qui est le marron le plus foncé de toute la palette, juste ici. J'ai ramené légèrement mon marron vers le orange. Je vais estomper tout ça avec le pinceau du début et la couleur du début qui est Bestau, et je vais juste hop repasser comme ceci. Ça me plaît plutôt pas mal. Je viens de me rendre compte qu'il y a uniquement 2 fards irisés dans cette palette, donc ce qui est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé un beau bronze par exemple, mais ce n'est pas le cas. J'ai un doré assez clair et un petit rose pâle irisé. Juste utiliser le doré en coin interne. En réalité je le trouve vraiment très pigmenté, très joli. Maintenant en ras de cils inférieur, donc en utilisant encore un autre pinceau, cette fois-ci un pinceau un peu plus plat comme celui-ci, je vais utiliser la couleur Bestau et je l'applique en ras de cils inférieur. Je vais récupérer mon pinceau boule du début pour estomper légèrement un peu plus, mais je pense que c'est pas trop mal. Ouais, même au niveau de la forme, c'est pas trop mal, je dirais. Je vais faire mon autre œil. Pour l'autre œil, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je vais prendre la couleur Dignity, qui est juste ici. C'est en violine. Cette couleur est très très jolie. J'aime beaucoup. J'ai très envie d'utiliser c'est un noir en fait, qui s'appelle Ashes, mais je pense que je vais l'utiliser en ras de cils inférieur. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai envie, on va voir. Maintenant je vais utiliser le Racing Fire qui est juste ici, qui est un rose, disons un rose un peu qui tire sur le rouge vers le brick en fait. Je vais l'appliquer en coin externe cette fois-ci. Je vais commencer par le coin externe et là j'ai des petites chutes que je vais épousseter juste après. Franchement, wow, il est incroyable. J'ai envie de l'appliquer partout mais je vais me retenir et je vais juste prendre mon pinceau poudre de tout à l'heure pour enlever les petites chutes. Et c'est nickel, ça n'étale pas du tout la matière, donc ça c'est top. Et maintenant qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir? Je vais utiliser le doré pâle juste ici qui s'appelle Respect, je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Désolée pour ces bruits de volée, oh, c'est infernal. J'espère que vous y verrez quelque chose, mais je trouve ça assez joli. Je vais juste reprendre mon pinceau boule de tout à l'heure et un peu de Dignity et je vais venir estomper tout ça. Cette fois-ci je vais utiliser le rose pâle irisé qui est le Groundbreaking juste ici pour pouvoir le mettre en coin interne. Dites-moi que vous arrivez à voir cette beauté, il est trop beau. Oh, j'ai envie d'en mettre plein. Ça clairement ça fera un highlighter de folie, il est trop joli. Et maintenant je vais prendre le risque et utiliser le Ashes, donc le noir de la palette, un noir mat juste ici et je vais en mettre en ras de cils inférieur. Niveau pigmentation, je pense qu'on y est. Par contre je vais l'estomper un peu avec le pinceau plat que j'ai utilisé pour faire les fards sur ma paupière, histoire d'estomper et de mixer un peu les couleurs pour atténuer un peu le noir. J'aime beaucoup. C'est vrai que ça se ressemble un petit peu, mais j'ai envie d'accentuer un petit peu le Steady Thinking, le marron, sur mon autre paupière. J'ai quasiment tout utilisé comme couleur. J'ai dû en laisser pour compte 2 ou 3 grands max, mais cette palette est vraiment trop jolie. Maintenant je vais essayer d'appliquer le liner et ensuite j'aurai plus qu'à mettre du mascara, un peu de rouge à lèvres et je vous retrouverai avec le look final. L'eyeliner c'est vraiment ma bête noire si je peux dire ça comme ça. J'utilise un miroir grossissant pour bien voir ce que je fais parce que sinon ça va être une catastrophe. Je pense que vous verrez, déjà je suis, comme je vous l'ai dit, une quiche pour pouvoir appliquer ce genre de liner. En tout cas il est juste noir et il glisse tout seul. Quand je dis noir, il est vraiment juste très opaque en fait tout de suite. Il est vraiment très pigmenté, je trouve ça juste génial.
Donc j'ai fait un demi-liner, je vais essayer de m'arrêter là puisque je vais devoir essayer de faire la même chose de l'autre côté et là ça va pas être une mince affaire. Je vous disais il y avait peu de chances que je réussisse et je pense que j'ai échoué lamentablement à faire les deux mêmes. Mais ça passe, encore, je crois. J'ai vraiment très surprise aussi par cet eyeliner et très contente des fards à paupières que j'ai pu tester parce que franchement j'ai rien à dire. C'est totalement la qualité que je peux vous recommander sans problème. À ce prix là c'est pas non plus un prix qui va vous ruiner puisque c'est quand même assez abordable je trouve. Et écoutez, au niveau de l'estompage, de la pigmentation, du fait qu'il soit pas tant poudreux que ça et que si ça arrive, hop, un petit coup de gros pinceau à poudre et ça s'enlève sans laisser aucune trace. Franchement, j'ai rien à dire de négatif. Ça y est, je viens de mettre du mascara, du rouge à lèvres, j'ai mis un petit combo. J'ai aussi appliqué un peu d'highlighter grâce au fard Groundbreaking, donc le rose que je trouvais trop joli, que je vous ai mentionné tout à l'heure, que j'ai mis en coin interne juste ici. Je l'ai aussi appliqué en highlighter sur le bout de mon nez, au niveau de mes joues ici, j'espère que vous verrez. Je le trouve vraiment trop joli. Je l'ai appliqué avec un petit pinceau éventail comme ceci. Je l'ai fait hors caméra, tout simplement, je suis désolée parce que je n'ai absolument plus de batterie. Ma batterie clignote, donc c'est un peu stressant. J'avais quand même envie de finir de filmer la vidéo pour pouvoir vous montrer le look final. Je voulais aussi bien évidemment remercier la marque Model Ones et Luxaza de m'avoir contacté, d'avoir bien voulu travailler avec moi, m'avoir fait confiance sur cette collaboration et de m'avoir envoyé tous ces produits gratuitement bien évidemment. Ça me touche vraiment beaucoup. Et voilà, je la remercie du fond du cœur. Merci à vous aussi, puisque vous le savez, sans vous, je n'aurais absolument pas ce genre d'opportunité et j'en suis toujours très reconnaissante. Merci de me suivre et de me soutenir, ça compte juste vraiment énormément pour moi. J'espère en tout cas que ce look vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si la marque vous intéresse, si vous avez envie de commander sur le site. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide vraiment énormément. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien et je vous fais d'énormes bisous. Salut!